Saint, Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Saint, 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 oh éternel, toi qui toi as qui as fait terre et je ciel, je t'adore. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Tout en Dieu, moi reconnaît que tes tes œuvres. œuvres sont Je parfaites. t'adore. T'adore. Oh Dieu, je t'adore. Il est encore Saint, 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 et l'Éternel, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait, toi qui as fait terre et je ciel, t'adore. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Tout en Dieu, moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. tes œuvres sont Je parfaites. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. La qu'à dire racheter. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites ton adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheter, Acheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis, Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon encore une fois. adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis, Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu mérites nom. mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. C'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus célébrer. C'est toi que nous sommes venus honorer, Adonai, El Shaddai. C'est toi et toi seul. Alléluia. Tu mérites l'adoration de ton peuple. Tu mérites que ce peuple te célèbre. Tu mérites que ce peuple t'élève. Toi qui nous as rachetés par un grand prix, le prix de ton sang, de ta vie. Tu as
as été cloué sur le bois pour ma vie. Tu as été cloué sur le bois pour ma famille, pour mon foyer. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous allons prier par rapport à quelque chose de très important. Vous savez, un des problèmes que les enfants de Dieu ont, c'est qu'ils ne sont pas bénis. Et l'une des raisons pour laquelle les enfants de Dieu ne sont pas bénis, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les principes de la bénédiction. Les enfants de Dieu ne comprennent pas les conditions requises pour être bénis. Et c'est très important de le savoir. Et c'est très important de le comprendre. Parce que si vous ne le comprenez pas, vous serez né de nouveau. Vous allez vivre une vie chrétienne, mais vous serez misérable tout au long de votre vie. Vous serez comme le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare est mort, il n'est pas allé en enfer, il est allé dans le bosom d'Abraham. Mais malgré qu'il a été sauvé, ici sur terre, il a mené une vie misérable. Aucun d'entre vous ne peut me dire que le pauvre Lazare était béni ici sur terre. Dieu nous a promis la bénédiction. Mais la bénédiction n'est pas automatique dans notre vie. Dieu nous a garanti la bénédiction. Mais pour que la bénédiction se matérialise dans notre vie, pour que la bénédiction devienne une réalité dans notre vie, nous avons un travail à faire. Et si nous ne le faisons pas, nous allons beau servir Dieu, nous allons beau mener notre vie chrétienne, mais nous ne verrons pas les promesses de la bénédiction s'accomplir dans notre vie. Lorsque je parle de la bénédiction, j'aime toujours prendre l'exemple d'Abraham. Abraham est celui à partir duquel Dieu a commencé à mentionner le mot bénédiction. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père et de ta mère et va où je t'envoie et là-bas je vais te bénir. Dieu a promis à Abraham la bénédiction.
Et Dieu a dit à Abraham qu'au travers de toi, je vais bénir les nations, les peuples, les humains. Et nous avons vu que Dieu a finalement vraiment béni Abraham comme il avait promis. Maintenant, il est important de comprendre quelque chose. C'est de comprendre que Abraham a été béni parce que il y a certaines choses qu'il a fait. Et si tu n'es pas prêt à faire ce que Abraham a fait, il serait impossible pour toi de recevoir ou d'avoir part à la bénédiction d'Abraham. Parce que le livre de Galates nous dit que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi et que maintenant nous avons part à l'héritage d'Abraham par notre foi en Jésus-Christ. Mais il y a des conditions pour que cette bénédiction d'Abraham puisse s'accomplir dans notre vie. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnées. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnées. Il n'y a pas quelque chose que Dieu promet s'il n'a pas d'abord au préalable posé des conditions à remplir. Et à un moment donné dans la foi chrétienne, les enfants de Dieu sont dans une distraction spirituelle. Les enfants de Dieu sont dans une distraction religieuse. Et lorsqu'on est dans une distraction spirituelle ou religieuse, on se focalise sur les rituels, comme la prière. La prière, c'est un rituel. Le jeûne c'est un rituel. Offrir des sacrifices, c'est un rituel. Adorer Dieu, c'est un rituel. Donc toutes ces choses-là, ce sont des exercices spirituels et ce sont des rituels. À un moment donné, on se retrouve dans une distraction au travers de ces choses que j'ai citées là, parce que ce sont des rituels. Même lire, méditer la parole de Dieu, ce sont des rituels. Et lorsqu'on se retrouve dans la distraction, la parole de Dieu ne porte plus de fruits dans notre vie. Parce que notre Dieu ne bénit pas par rapport aux actions. Notre Dieu ne bénit pas par rapport aux paroles que nous posons ou par rapport aux œuvres que nous faisons. Mais Dieu nous bénit par rapport à ses principes. Il a établi des principes de bénédiction. Et quand tu ne respectes pas ces principes, tu ne pourras pas être béni. Et aujourd'hui, nous allons prier par rapport à un principe, par rapport à une chose que Dieu demande à toute personne qui veut être bénie ou toute personne qui veut voir la bénédiction. Et cette chose, c'est l'obéissance. Il n'y a aucune prière qui pourra te rendre béni. Il n'y a aucun jeûne qui pourra te rendre béni. Il n'y a aucune adoration qui pourra te rendre béni. Il n'y a aucun sacrifice qui pourra te rendre béni. Ce qui nous amène ou ce qui nous apporte la bénédiction, c'est l'obéissance à Dieu. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu vas beau œuvrer pour Dieu, mais tu ne seras pas béni. Quelqu'un peut dire que même si je donne les sacrifices, comment est-ce que je ne serai pas béni? Souviens-toi du roi Saül. Le roi Saül est allé offrir des sacrifices à Dieu
ce n'étaient pas des mauvais sacrifices, c'était des bons sacrifices. Il allait les offrir sur l'autel à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit que Dieu a maudit Saül. Parce que Saül n'était pas habilité à offrir des sacrifices. Saül a offert un sacrifice à Dieu. C'est une bonne chose d'offrir un sacrifice à Dieu. Mais au lieu de recevoir la bénédiction, il a reçu la malédiction parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Le plus important n'est pas ce que tu fais, le plus important est l'obéissance à Dieu. Et obéir à Dieu, c'est de faire les choses comme Dieu veut. C'est de faire ce que Dieu veut, c'est de faire quand Dieu veut, et c'est de faire de la manière que Dieu veut. C'est ça, obéir à Dieu. Saül a fait ce que Dieu veut, mais il n'a pas fait comme Dieu veut. Dieu voulait que Saül offre des sacrifices au travers du sacrificateur Samuel. Mais Samuel est venu, mais Saul, le roi Saül plutôt. Mais le roi Saül lui-même, il est venu offrir des sacrifices. Et il n'a pas été béni. Au contraire, Dieu l'a maudit. Dieu l'a rejeté. Donc, il y a des prières que tu vas beau faire, mais Dieu va te rejeter ou il va les rejeter. Il y a des jeûnes que tu vas faire, Dieu va te rejeter ou il va les rejeter. Il y a des sacrifices, des adorations que tu vas faire, Dieu va rejeter ou te rejeter. Il y a le service de Dieu que tu vas faire, Dieu va rejeter ou te rejeter. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est l'obéissance à sa voix, l'obéissance à sa volonté, l'obéissance à sa parole, et non pas les œuvres, non pas ce que tu lui apportes. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, les holocaustes, les sacrifices font-ils plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices, mais ils ne sont pas bénis. Parce que Dieu veut d'abord la soumission à ses œuvres, à ses ordres. Dieu veut l'obéissance à ses ordres. Dieu veut l'obéissance à sa parole. Dieu veut que tu l'obéis d'abord avant de lui donner quelque chose. Sans ça, tu vas te retrouver frustré dans ta foi. Parce que tu vas dire que tu donnes à Dieu, mais tu n'es pas béni. Tu fais des sacrifices, mais tu n'es pas béni. Tu pries, mais tu n'es pas béni. Tu travailles pour Dieu, mais tu n'es pas béni. Tout ça à cause de quoi? Parce que tu n'as pas compris que ce qui nous apporte la bénédiction, c'est l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, ta prière porte des fruits. C'est quand tu obéis à Dieu que ton jeûne porte des fruits. C'est quand tu obéis à Dieu que Dieu accepte ton offrande. C'est quand tu obéis à Dieu que Dieu consomme ton sacrifice. C'est quand tu obéis à Dieu que Dieu prend plaisir à l'adoration que tu lui offres. C'est quand tu obéis à Dieu que Dieu approuve, que Dieu accepte tes œuvres, tes actions. Mais s'il n'y a pas l'obéissance à Dieu, tout ce que tu fais, tu le fais en vain. C'est pour ça qu'au lieu de prier tous les jours pour seulement demander à Dieu de te bénir, ce qui n'est pas une mauvaise prière, c'est une bonne prière de demander à Dieu de te bénir.
Mais pour quelqu'un qui veut vraiment être béni, il doit plus prier pour demander à Dieu de lui donner la grâce de marcher ou de vivre dans la bénédiction, dans l'obéissance. Parce que lorsqu'une personne vit dans l'obéissance, elle sera automatiquement bénie. Deutéronome 28, verset 1. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et si tu continues à lire Deutéronome 28, versets 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, tu vas voir toute la bénédiction que Dieu promet à son peuple. Ben, il n'a pas dit à son peuple si vous priez. Il n'a pas dit à son peuple si vous jeûnez. Il n'a pas dit à son peuple si vous offrez des sacrifices. Parce que prier, jeûner, adorer Dieu, offrir des sacrifices, servir Dieu, ça ce sont des devoirs de tout enfant de Dieu. C'est déjà quelque chose qui est automatique pour tout enfant de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui nous rend bénis. Ce qui nous rend bénis, c'est quand Dieu nous dit de faire quelque chose et qu'on obéit. Si Dieu te dit d'intercéder pour quelqu'un aujourd'hui, et toi tu peux intercéder pour la personne dans 2 jours ou dans 3 jours, tu vas te dire que tu as obéi à Dieu, alors que non, tu as désobéi à Dieu. Parce que pour Dieu, obéir lentement, c'est aussi une forme de refus. Donc ne pense pas que tu peux acheter Dieu avec tes prières, tes jeûnes et tes sacrifices, non. Donc pour être béni, oui, chaque matin déclare sur ta vie la bénédiction de Dieu. Mais aie en tête que cette bénédiction que tu déclares sur ta vie ne pourra que se matérialiser dans ta vie si tu mènes une vie d'obéissance. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons marcher selon l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, ta prière devient puissante. Quand tu obéis à Dieu, ta prière devient forte. Quand tu obéis à Dieu, tu commences à vivre dans le miraculeux. Quand tu obéis à Dieu, les promesses de Dieu commenceront à s'accomplir dans ta vie. Au lieu de beaucoup prier contre les esprits qui bloquent tes bénédictions, prie beaucoup plus pour demander à Dieu de t'aider à obéir d'une manière radicale à sa parole, à son Esprit Saint, à sa voix. Parce que c'est au travers de cette obéissance que notre vie sera transformée. C'est au travers de l'obéissance que nous allons acquérir la bénédiction. Tous les rituels que nous faisons sont indispensables, sont importants. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, tous ces rituels ne porteront pas de fruits dans nos vies. C'est pour ça qu'en cette année 2026, où nous voulons vivre dans la bénédiction de Dieu, il est important de demander à Dieu de t'aider à obéir. Nous allons élever nos voix. Tu vas te repentir. Tu vas demander à Dieu de te pardonner pour toute fois où tu ne l'as pas obéi. Pour toute fois où tu n'as pas obéi à sa parole. Pour toute fois où tu n'as pas marché selon ses voies. Élève ta voix. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Seigneur, accorde ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde, roi des rois. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur des seigneurs. Accorde-nous ta miséricorde
pour toutes les fois où nous n'avons pas obéi à ta parole. Pour toutes les fois où nous n'avons pas obéi à la voix du Saint-Esprit. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour la désobéissance. La désobéissance individuelle. La désobéissance collective. La désobéissance familiale. La désobéissance ancestrale. La désobéissance parentale. Au nom tout-puissant de Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Roi des rois. Nous te demandons pardon, Alpha Oméga. Au nom tout-puissant de Jésus. Pardonne-nous, Roi des rois. Pardonne-nous, Seigneur des seigneurs. Pardonne-nous, Père. Au nom de Jésus. Pardonne-nous pour toute forme de désobéissance. Pardonne ton peuple au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes désobéissants. Pardonne-nous pour la désobéissance. Pardonne-nous pour la désobéissance. Pardonne-nous pour la désobéissance. Au nom de Jésus. Pardonne-nous pour la désobéissance. Au nom de Jésus. Pardonne-nous pour la désobéissance. Pardonne-nous, Roi des rois. Pardonne-nous, Alpha Oméga. Pardonne-nous pour la désobéissance. Au nom de Jésus. Pardonne-nous pour la désobéissance. Au nom de Jésus. Pardonne-nous pour la désobéissance. Au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, pour toute forme de désobéissance. Au nom de Jésus. Repens-toi pour la désobéissance, bien-aimé. Repens-toi pour la désobéissance. Repens-toi pour la désobéissance. Rekanto korobo shikata karabaza. Rekanto sakate rebelios kento. Shikarababarias kante rebelioska. Lekaparias kanto korobo sentoriaska. Rekanto korobo sontorias kante kerebelioske. Repens-toi. Repens-toi pour la désobéissance. Repens-toi pour toutes les fois où tu t'es mis en colère contre Dieu parce que tu n'étais pas béni. Repens-toi pour toutes les fois où tu as murmuré contre Dieu parce que tu n'étais pas béni. Mais tu ne savais pas que la bénédiction ne s'obtient pas par les prières. Tu ne savais pas que la bénédiction ne s'obtient pas par le jeûne et les sacrifices, mais que la bénédiction ne s'obtient que par l'obéissance à Dieu. C'est parce que Abraham a obéi à Dieu qu'il a été béni. Ce n'est pas les jeûnes, les prières d'Abraham qui lui ont apporté la bénédiction. Repens-toi, repens-toi. Zakontorias kante de berios kanta. Rikondoso konto koroborias kante. Rikanto korobo shantaria karaboze. Izo konto korobo sentoria katarabaria. Rikento korobo sontoria karabaze. Rikonto korobo shentoria karaboze. Zikorobo shentoria karabo santorias kanta. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave et te purifie et te sanctifie. Élève ta voix. Précieux sang de Jésus, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous au nom de Jésus. Précieux sang de Jésus, lave, purifie et sanctifie-nous au nom de Jésus. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous au nom de Jésus. Lave-nous, purifie-nous et sanctifie-nous au nom de Jésus. Lave-nous, purifie-nous et sanctifie-nous au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous au nom de Jésus. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous au nom de Jésus. Purifie-nous et sanctifie-nous. Purifie-nous et sanctifie-nous au nom de Jésus. Précieux sang de Jésus-Christ, purifie-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir t'aider à obéir à Dieu. Tu vas demander à Dieu lui-même de te donner la grâce de l'obéir. La Bible nous dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance
au travers de la persévérance, au travers des épreuves qu'il a vaincues ou qu'il a traversées. C'est facile d'obéir quand tout va bien, mais c'est difficile d'obéir lorsque les choses vont mal. Et le moment où Dieu veut le plus te voir obéir, c'est quand c'est difficile, c'est quand les choses vont mal. C'est là où Dieu teste vraiment ta foi. C'est là où Dieu teste vraiment ton cœur. Et Dieu teste notre foi au travers de l'obéissance. L'obéissance est le test à passer. L'obéissance est le test à passer. C'est de cette manière qu'il a testé le peuple lorsqu'ils étaient dans le désert. C'est de cette manière qu'il a testé Abraham lorsqu'il a demandé à Abraham de sortir de la maison de son père. Lorsqu'il a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac. C'était un test et Dieu voulait voir l'obéissance. Il a vu que Abraham était obéissant et c'est pour ça qu'il l'a béni. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de t'obéir. Seigneur, donne-moi la grâce de t'obéir. Saint-Esprit, aide-moi à obéir à Dieu. Aide-moi à obéir à ta voix. Aide-moi à obéir à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, élève ta voix. Seigneur, accorde-nous la grâce de t'obéir. Et donne-nous la force, donne-nous la volonté d'obéir au travers de ton Esprit Saint. Précieux Saint-Esprit, aide-nous à obéir au nom de Jésus. Aide-nous à obéir au nom de Jésus. Aide-nous à obéir au nom de Jésus. Aide-nous à obéir à ta parole. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais c'est par ta force que nous pouvons obéir. Aide-nous à obéir au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de t'aider à être une personne obéissante, de t'aider à être un chrétien, une chrétienne obéissante. Le Saint-Esprit est la force, est ce pouvoir, cette puissance surnaturelle qui nous permet d'obéir à Dieu même lorsque tout ne va pas bien dans notre vie, qui nous permet d'obéir à Dieu même lorsque on est sous la pression, sous l'oppression, sous les afflictions. Demande au Saint-Esprit de t'aider à obéir. Raconto sikata karabazonteria. Lekonto sotoria karabasentoriaska. Rikonto sotoria karabosontoria. Rekonto robosintaria karaboze. Rokonto robosentoriaska. Roko robosentoriaskanterebo santarias. Esprit de Dieu, aide-nous à obéir même lorsque nous ne voulons pas. Aide-nous à obéir même lorsque ça ne nous plaît pas. Aide-nous à obéir même lorsque ça ne nous arrange pas. Aide-nous à obéir au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Précieux Saint-Esprit, aide-nous à obéir au nom de Jésus. Aide-nous à obéir au nom de Jésus. Aide-nous à obéir au nom de Jésus. Aide-nous à obéir même lorsque cela ne nous arrange pas. Aide-nous à obéir quelles que soient les circonstances dans nos vies. Au nom de Jésus. Rakando sikata karabarias kante. Rekento robo sintoria karaboze. Ikonto korobo shikata karaboze. Izoko robo shentoria kata. Rokonto robo sentorias kanto. Rokonto sikata karabarias kante. Rikonto korobo shintoria karaboze. Rikanto korobo sentorias kanto. Zakanto korobo zentoria karaboze. Rikonto korobo santaria kate. Mazekento koroboze. Rikonto korobo santaria kata. Rekento korobo zontoria karaboze. Rikonto korobo zentoriaska. Rikonto korobo sontoria kata. Rekento korobo zentorias kanta. Zekonto korobo sentoria kate. Rakando robo sentorias kanta. Rikonto korobo sontorias kanta. Rakanto korobo santaria. Aide-nous à obéir au nom tout-puissant de Jésus. Aide-nous à obéir au nom tout-puissant de Jésus.
Aide-nous à obéir au nom tout-puissant de Jésus. Shekaraba pariaskante, rekonto korobo shentoria karabose, rekonto korobo shantaria karabose, izo korobo shentoria karabosa, izekerebelios kento korobose, izakaraba sontoria karabose, izokorobo shentoria karabose, rakaraba sontoria karabosa, izokorobo shentoria karabosontoria skanta. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, bien-aimé, quand le diable ne veut pas que Dieu te bénisse, le diable ne va pas aller bloquer seulement tes bénédictions. Non. Le diable ne va pas seulement te maudire pour que tu ne sois pas béni. Non. Quand le diable veut que tu ne sois pas béni, le diable va venir t'empêcher d'obéir à Dieu. Le diable va venir t'empêcher d'obéir à Dieu. Le diable va œuvrer dans le monde des ténèbres pour que tu n'obéis pas à Dieu. Lorsqu'il faut obéir à Dieu, le diable va venir te proposer d'autres options. Lorsqu'il faut obéir à Dieu, le diable va te donner d'autres idées, d'autres pensées. Lorsqu'il faut obéir à Dieu, le diable va te faire des propositions. Lorsqu'il faut obéir à Dieu, le diable va susciter des personnes pour venir te donner des conseils ou pour venir t'orienter ou te guider dans un chemin qui mène à la désobéissance. Lorsqu'il faut obéir à Dieu, le diable va chercher des voies et moyens pour venir t'influencer. Et le diable sait que tant que tu vis dans la désobéissance, quel que soit comment tu pries, quel que soit comment tu jeûnes, tu ne seras pas béni. Et tu finiras par être frustré dans ta foi. Parce que si tu es dans la foi et tu pries, tu jeûnes, tu offres des sacrifices, tu sers Dieu et tu constates que tu n'es pas béni, ça va te frustrer. Ça va endommager ton cœur. Ça va endommager tes émotions. Ça va endommager même ton mental. Donc, l'ennemi nous amène à ne pas obéir. Saül savait qu'il n'était pas habilité. Il n'avait pas le droit d'offrir des sacrifices. Mais Satan a amené le peuple à mettre la pression sur Saül. Et quand le peuple a mis la pression sur Saül, Saül est allé offrir les sacrifices à la place du sacrificateur Samuel. Et voilà, Dieu a maudit Saül. Donc, le diable va mettre sur toi des oppressions pour que tu compromettes avec les voies de Dieu. Pour que tu ne restes pas fidèle aux ordonnances de Dieu. Pour que tu ne restes pas fidèle à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas prier que Seigneur, détruis dans ma vie tout ce que le diable utilise pour m'empêcher de mener une vie d'obéissance à Dieu. Détruis dans ma vie tout ce que le diable a planté pour m'amener à désobéir à Dieu. Enlève dans ma vie toutes les relations que le diable a amenées pour m'orienter sur le chemin de la désobéissance. Élève ta voix, que tout ce qui est dans ta vie qui t'amène à désobéir à Dieu, que Dieu enlève ça au nom de Jésus. Sépare-toi avec tout cela. Sépare-toi. Ça peut être des relations, ça peut être des conseillers, des conseillères, ça peut être des amis, ça peut être même des frères, des sœurs en Christ qui sont là mais qui t'influencent dans une voie de désobéissance que dans une voie de fidélité à Dieu. Donc demande à Dieu que tout ce que Dieu n'a pas mis dans ta vie, tout ce qui est dans ta vie qui t'amène à désobéir à Dieu, commande à cela de te quitter au nom de Jésus. Élève ta voix au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tout ce qui est dans notre vie qui nous amène à te désobéir, Seigneur, ôte cela de nos vies au nom de Jésus. Détruis cela de nos vies au nom de Jésus. Enlève cela de nos vies au nom de Jésus. Tout ce qui nous empêche de
de t'obéir. Tout ce qui nous empêche de vivre dans l'obéissance, ôte cela de nos vies au nom de Jésus. Ôte cela de nos vies au nom de Jésus. Ôte cela de nos vies au nom de Jésus. Ôte cela de nos vies au nom de Jésus. Ôte cela de nos vies au nom de Jésus. Tous les esprits qui nous amènent à désobéir à Dieu, nous prenons autorité sur vous et nous vous chassons hors de nos vies au nom de Jésus. Nous brisons tous les liens avec le monde des ténèbres au travers desquels nous sommes influencés à mener une vie de désobéissance. Nous brisons ces liens au nom de Jésus. Nous fermons par le sang de Jésus toutes les portes à la désobéissance, à la rébellion. Au nom de Jésus, nous fermons toutes les portes ouvertes à la désobéissance, à la rébellion dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les esprits de la sorcellerie qui travaillent dans notre vie, qui opèrent dans notre vie, qui nous manipulent pour nous détourner de l'obéissance, pour nous détourner de la fidélité envers Dieu. Seigneur, détruis ces esprits, enlève ces esprits hors de nos vies, libère-nous de ces esprits, détache-nous de ces esprits, sauve-nous de ces esprits, au nom de Jésus. Sauve-nous de ces esprits, libère-nous de ces esprits, délivre-nous de ces esprits, au nom de Jésus. Délivre-nous de ces esprits, au nom de Jésus. Délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous de tous ces esprits, au nom de Jésus. Délivre-nous, au nom de Jésus. Tout ce que le diable fait pour nous rendre désobéissants, détruis Seigneur, au nom de Jésus. Shekarabasontorias kanta, rikontokorobozentorias. Izokorobo shintorias kanta, rekondorobo sontoriaska, rokondorias kantaria. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas déclarer: je choisis l'obéissance à la place de la désobéissance dans ma foi chrétienne, dans ma vie chrétienne, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle. Au nom de Jésus, je choisis l'obéissance à Dieu au détriment de la désobéissance dans ma vie. Au nom de Jésus, je choisis l'obéissance à Dieu au détriment de la désobéissance dans ma vie. Au nom de Jésus, je choisis l'obéissance à Dieu au détriment de la désobéissance dans ma vie. Au nom de Jésus, je choisis. Commence à déclarer que tu choisis l'obéissance à Dieu et que tu vas vivre dans l'obéissance à Dieu et que pour le restant de ta vie, tu vas obéir à Dieu. Déclare, commence à déclarer. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, nous choisissons l'obéissance à Dieu. Au nom de Jésus, nous choisissons de vivre dans l'obéissance à Dieu. Au nom de Jésus, nous choisissons d'être fidèles à Dieu. Au nom de Jésus, nous choisissons de ne pas compromettre avec les voies de Dieu, avec les principes de Dieu, les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus, nous choisissons de vivre dans l'obéissance et nous professons que nous vivrons dans l'obéissance à Dieu pour le restant de notre vie. Au nom de Jésus, nous vivrons dans l'obéissance à Dieu pour le restant de notre vie. Au nom de Jésus, nos maisons vivront, nos foyers vivront, nos familles, nos lignées, nos postérités vivront dans l'obéissance à Dieu pour le restant de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous établissons l'obéissance de Dieu comme une loi dans notre lignée, dans notre famille, dans notre vie, dans notre maison, dans notre foyer. Au nom de Jésus, nous établissons l'obéissance à Dieu comme la loi suprême dans nos foyers, dans nos vies, dans nos postérités, dans nos
familles, dans nos lignées. Au nom de Jésus, nous établissons l'obéissance à Dieu comme la loi suprême. Au nom de Jésus, que cette loi suprême soit au-dessus de toute autre loi dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos sociétés. Au nom de Jésus, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à Dieu. C'est la loi suprême sur notre vie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, l'obéissance à Dieu est la loi suprême sur notre vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas parler à ton cœur, tu vas parler à ton âme, que mon cœur, mon âme, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne à obéir à Dieu, à obéir à la voix de Dieu, à obéir à la voix du Saint-Esprit. Élève ta voix, parle à ton âme, parle à ton cœur, mon âme. À partir d'aujourd'hui, je t'ordonne d'obéir à Dieu, d'obéir à la voix de Dieu, que cela te plaise ou pas. Je t'ordonne d'obéir à la voix de Dieu. Je t'ordonne d'obéir à la voix de Dieu. Au nom de Jésus. Et ferme tes oreilles à toute autre voix. Au nom de Jésus. Ferme tes oreilles à toute autre voix. Au nom de Jésus. Mon cœur, mon âme, obéis à la voix de Dieu. Et ferme tes oreilles. Ferme ton entendement à toute autre voix autre que celle de Dieu. Au nom de Jésus, ferme ton entendement à toute autre voix autre que la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, obéis, écoute et obéis à la voix de Dieu. 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 Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ton peuple au nom tout-puissant de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, ils se souviennent tous les jours que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, que l'obéissance vaut mieux que leur prière, leur jeûne, leur adoration, leur service. Aide-les à obéir. Accorde-les cette grâce, ce pouvoir, à ne jamais compromettre avec tes voies, tes ordonnances, tes principes et ta parole. Bénis-les, Seigneur. Nous scellons dans le sang de Jésus tout ce que nous avons reçu pendant ce moment de prière. Que cela demeure permanent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, merveilleux Maître, que tu prennes le contrôle du reste de cette soirée, de cette semaine. Que tu bénisses, tu protèges ton peuple. Que ton Esprit Saint marche au-devant de nous et qu'il mette en déroute tout ce qui se lèvera contre nous. Et que nos mains, nos vies soient bénies, que les portes d'opportunité s'ouvrent, que nous puissions prospérer dans toutes nos occupations, nos entreprises, au nom de Jésus-Christ. Père, nous élevons une muraille avec le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, pour nous protéger, pour nous sécuriser contre tous les représailles du monde des ténèbres, au nom de Jésus. Que nous soyons protégés au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci, Roi des Rois. Merci, Alpha Oméga. Merci, Père. Je prie, Seigneur, que toute personne qui écoute le son de ma voix, qui est malade, soit touchée par ta main et reçoive la guérison maintenant au nom de Jésus. Et que tout affligé soit libéré de son affliction. Tout oppressé ou opprimé soit libéré de cette oppression au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je proclame la libération de tout esprit
qui les afflige, esprit humain, démons, entités spirituelles, par l'autorité divine, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus-Christ protège et sécurise toute personne et toute chose, pour la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur. Béni sois-tu pour toutes choses. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni. Rendez-vous samedi prochain, 5h heure de New York, pour notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. C'est ça. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Yes. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Parce que je suis libre, parce que je suis libre.
Aucune barrière. Je suis libre. Yes. Aucun lien, aucune chaîne. Je suis libre. Yes. Aucune barrière. Je suis libre. Alléluia. Je suis libre.